Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Pour les êtres sans âme, qu'on appelle aussi des portails organiques, la négativité est un choix. Ils voient et traitent leurs semblables, les animaux et la nature, sans amour et sans respect. Ces êtres cherchent uniquement à profiter de façon égoïste de tout ce qui les entoure. Leurs pensées sont plus ou moins sombres en permanence. En revanche, la négativité qui existe bien chez les vieilles âmes aussi est différente. Une vieille âme choisit de faire le bien et de laisser une empreinte positive dans ce monde. Elle peut toutefois être défaitiste, négative, et peut avoir aussi des pensées très sombres. Chez elle, cela est dû par contre à une accumulation car elle porte non seulement le poids des expériences difficiles de cette vie, mais celui de ses multiples incarnations aussi. De nombreuses vies peut-être, dont certaines extrêmement éprouvantes. Il y a donc dans sa structure énergétique des mémoires ancestrales de traumatismes et de souffrances très lourdes qui sont stockées, ce qui affecte énormément son énergie, son champ vibratoire. Vous êtes peut-être dans cette situation si, malgré votre volonté profonde d'avoir une influence positive dans tout ce que vous faites et sur tout ce qui vous entoure, si vous vous sentez comme aspiré par des pensées sombres et vous avez un sentiment persistant de désillusion et de non-sens, j'aimerais vous parler d'une lourde prise de conscience qu'une personne empathe a eue aujourd'hui en séance d'hypnose. Diana me consulte pour un sentiment puissant d'injustice face à une vie qu'elle perçoit comme cruelle. Famille déchirée et pleine de haine à cause d'une mère perverse narcissique, divorcée après une relation avec un partenaire pervers narcissique aussi, de gros problèmes d'argent, des proches ou amis jamais reconnaissants ou satisfaits pour ce qu'elle fait. Elle se sent transparente aux yeux de tout le monde. Bref, presque tous les domaines de sa vie sont source de grandes souffrances. Elle se sent coincée et épuisée. Lorsqu'elle est plongée en hypnose, je me connecte à son énergie et je détecte une présence cachée. Je l'accompagne afin qu'elle retrouve cette énergie qui, je le sens, joue un rôle important dans tout ce qu'elle vit actuellement. Diana capte aussi cette énergie et cela prend un bon moment avant qu'elle parvienne à dépasser les résistances antérieures et à s'y connecter. Cette énergie tente par tous les moyens de rester cachée. Elle ne veut pas être vue, elle ne veut pas être retrouvée ni transformée parce qu'elle a peur de disparaître. En plongeant plus profondément en état de conscience modifié, Diana comprend qu'il s'agit d'une partie d'elle-même qui l'a amenée à répéter sur de multiples vies des schémas de terribles souffrances. Elle est revenue encore et encore pour déterrer ce poids et elle a cette sensation d'échec. Car au lieu de purifier cette charge d'énergie bloquée, elle rajoute à chaque incarnation du négatif. La fille empathe va plus loin et perçoit un dessin plus vaste. Elle comprend que toutes les âmes savent au plus profond d'elles-mêmes que la purification, non seulement qu'elle est possible, mais elle est même facile. Pourtant, ces âmes s'incarnent à de multiples reprises, tentant à chaque fois de s'extraire de cette mare boueuse de basse fréquence où elles continuent quand même de rester. Toujours en état d'hypnose, Diana parvient à ressentir que cette partie d'elle-même est très rigide. Elle la qualifie d'obtuse. Cette facette porte un regard très sombre sur la vie. Elle voit le monde et les gens avec mépris et haine et en même temps refuse d'admettre cette réalité, convaincue que c'est la vie qui est horrible et injuste envers elle. Nous avons transformé son énergie et cette partie perçue par Diana comme un personnage de dessin animé aigri et colérique permet à son énergie contractée de se fluidifier. Nous l'avons ramenée à l'état où elle était avant d'expérimenter la densité et nous avons purifié son énergie. Diana a le sentiment que plusieurs vies ont été touchées par cette libération bouleversante. Et elle a sans doute raison, parce que lorsqu'on libère des parts de nous coincées dans l'enfance, par exemple, des mémoires semblables de nos vies antérieures peuvent être libérées aussi.
Voici donc notre principale erreur, entre guillemets, parce que finalement, il n'y a pas de faute, il y a juste des leçons à apprendre. Les parts de nous profondément négatives regardent uniquement à l'extérieur pour trouver des coupables lorsqu'elles sont en souffrance. Elles ont une énorme peur de regarder en elles-mêmes. Pourtant, c'est là que la libération se fait. Car lorsqu'on se tourne vers soi pour comprendre la source de sa peine, on retrouve cette force créatrice qui a toujours répondu à notre regard antérieur, à ce regard ténébreux en produisant des situations et des rencontres ténébreuses. C'est nous qui les créons avec nos filtres négatifs qu'on n'a pas encore éliminés. Diana a installé une énergie intérieure comme un programme de suppression de chaque vision négative, sombre ou effrayante qui puisse apparaître chez elle. Et lorsqu'elle réussira à maintenir une vibration plus douce pendant un temps, les choses, les personnes et les expériences à l'extérieur changeront aussi. C'est ça l'équation. C'est en réalité un immense soulagement de comprendre que cela dépend de nous. Il suffit de transformer ce regard terrible sur la vie, car même si l'on pratique la gratitude toute la journée, une part de nous bien cachée peut en annuler les effets, convaincue qu'elle n'a aucune raison d'être satisfaite ou reconnaissante. Les vieilles âmes peuvent porter donc en elles cette part sombre, extrêmement puissante et bien cachée, ayant accumulé des couches et des couches de négativité au fil des vies. Et tant que cette facette profondément négative qui fait partie de notre ombre reste active, elle nous tire en arrière sans que l'on comprenne pourquoi et nous maintient dans des situations répétitives et souffrantes. Cette part négative de vous fait-elle penser à quelqu'un? Parce que Diana a pu observer une forte ressemblance entre elle et sa mère perverse narcissique, qui crée autour d'elle des conflits et des drames, jamais contente, jamais satisfaite, jamais reconnaissante. Pour ceux d'entre vous qui sentez qu'il est temps de purifier vos mémoires passées et la négativité, j'ai une séance d'hypnose thérapeutique sur ma boutique en ligne destinée justement à transformer ce qui génère automatiquement des pensées obscures, inquiétantes, menaçantes. Vous pouvez la commander via le formulaire de contact qui s'affiche à l'écran. Si nous voulons évoluer personnellement et spirituellement, il est impossible de continuer à blâmer la vie et l'extérieur. Parce que ce n'est pas l'extérieur, mais ce que nous portons en nous et qui n'a pas encore été purifié, qui nous tourmente autant. Plus l'extérieur nous paraît horrible et plus notre charge intérieure est lourde. Et on n'a pas vraiment le choix, il faut qu'on travaille sur ça si on veut se libérer. N'oubliez pas le like, c'est important pour ma chaîne, et de cliquer sur la cloche pour qu'on reste en contact. Merci à tous et à bientôt.